Salut, c'est Nico du blog musculationnutrition.fr. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de te retrouver dans cette vidéo pour t'expliquer et te montrer un petit peu des exercices pour développer tes jambes, tes cuisses, tes fessiers. Donc forcément, cette vidéo, ça va pas s'adresser qu'aux femmes, parce que quand on parle de fessiers, etc., il y a beaucoup de femmes, et moi je le vois, il y a beaucoup de femmes qui parlent que de ça, qui veulent développer leurs fessiers. Donc oui, cette vidéo va forcément être tournée aussi pour les femmes, mais va être aussi tournée vers les hommes, parce que malgré ce qu'on peut penser, les exercices devront être les mêmes. Moi, je vous montrerai un petit peu les exercices après, comment bien les exécuter. Je vous montrerai, j'en ai tourné quelques-uns en salle. Et moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est tous ces pseudo-exercices qu'on peut voir sur Internet, sur Instagram, etc. Que les femmes font en règle générale, c'est les Instagrammeuses ou les YouTubeuses qui font ça. Et des exercices un peu inutiles pour développer les fessiers, les quadriceps, les ischios, donc toute la partie basse du corps. Et en fait, ces exercices-là, ils vont tellement trop loin dans la recherche d'un exercice inédit que les fondamentaux dans les exercices pour développer les cuisses et les fessiers, etc., mais sont complètement oubliés, alors que ces 3 exercices que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est 3 exercices que, 3 exercices de base que tu seras obligé de faire dans tes séances pour pouvoir développer tes fessiers, etc. Et forcément, il existe quelques variantes que tu peux faire pour pouvoir développer tes fessiers. Mais si tu veux vraiment développer tes fessiers, tes cuisses, tes ischios vraiment rapidement, c'est des exercices que je vais te présenter dans cette vidéo. Et tu vas voir que pas besoin de chercher des exercices bizarres à faire avec, des élastiques avec un poids sur le ventre, etc. Enfin, plein d'exercices comme ça qui vont plus te faire perdre de temps qu'autre chose et qui vont pas forcément te donner plus de résultats qu'un autre exercice, parce que s'il y avait des exercices miracles, on le saurait, surtout si c'est des exercices un peu bizarres. Et les exercices miracles, il y en existe un petit peu, et c'est les 3 exercices que je vais te montrer parce que c'est les 3 exercices basiques. Donc on va se retrouver tout de suite sur mon ordinateur. Enfin, moi je vais te montrer ça, tu auras ma petite tête pour pouvoir voir un petit peu comment ça se passe, et on va pouvoir regarder les exercices. Et comme d'hab, juste avant, tu peux commencer ta transformation, donc tu as le premier lien dans la description. C'est le premier lien pour arriver sur mon site internet pour pouvoir commencer ta transformation. Si tu le veux, je vais demander ton âge, ton sexe, ton objectif, et par rapport à ça, du coup, je vais pouvoir t'envoyer des programmes, des formations. Il y a beaucoup de programmes qui vont arriver au mois de novembre, tu vas voir, ça va être une tuerie, et etc. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description, et si je l'ai installé dans la petite fiche juste en haut. On se retrouve sur mon ordi tout de suite. Alors on se retrouve juste là sur mon ordi avec la vidéo de l'exercice. Alors tu te doutes que l'exercice fondamental que tu seras obligé de faire, que je te conseille de mettre à chacune de tes séances pour les jambes, ou si t'es une femme vraiment, quand tu te commences à faire 2-3 fois par semaine le bas de ton corps, obligé de mettre cet exercice là, mais t'es obligé dans le sens où t'es obligé. Donc cette phrase ne veut rien dire, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que tu peux pas t'empêcher de pas faire cet exercice. C'est un exercice ultra complet, donc c'est le squat à la barre, donc forcément tu vas être obligé de faire cet exercice là, parce que c'est un exercice qui travaille tellement tout ton corps, en fait, le gainage, les fessiers, les quadriceps, les mollets, les ischios, ça doit tellement utiliser même les trapèzes un petit peu, ça utilise tellement de muscles, c'est tellement complet que cet exercice-là, c'est impossible de pas le faire pendant une séance jambes et pendant une séance fessiers. Forcément, cet exercice-là, il est super basique, super bateau, et moi, il n'y a pas d'exercice miracle, je te l'ai dit dans cette vidéo, c'est pas des exercices miracles, mais c'est des exercices que je te conseille de mettre à chacune de tes séances. Donc tu peux voir dans cette vidéo que, voilà, je le fais à la barre, je mets pas mal de poids, donc là c'était pendant une perf que j'essayais de faire, mais que, forcément, le but aussi dans des exercices de squat comme ça, c'est pas de rester sur du squat libre avec aucun poids, c'est pas ou de mettre juste une barre, etc. Le but vraiment cet exercice, même si t'es une femme et que t'as peur de prendre trop de muscles, il faut pas avoir peur de ça. Tu prendras jamais autant de muscles, t'auras jamais le physique d'une bodybuildeuse professionnelle dopée à la testostérone alors que c'est une femme. Enfin, plein de trucs comme ça, parce que tu pourras jamais en fait te développer autant qu'un homme. Donc cet exercice là, même si tu mets lourd, c'est là où ça va travailler, et moi je te conseille de tout donner sur cet exercice là et d'éviter de faire du squat comme on peut voir certaines fois en salle de sport avec du squat où les femmes elles mettent juste un poids de 5 kilos dans leurs mains et qu'elles font du squat. Non. Certes, si t'apprends le mouvement, oui, tu fais cet exercice-là comme ça, t'apprends le mouvement, t'apprends à bien être gainé, à bien faire le mouvement, et puis ensuite tu commences à monter les charges. Mais je t'invite tout le temps à progresser au niveau des charges. C'est la chose la plus importante en musculation. Faut jamais stagner déjà sur le poids du corps.
Moi je suis pas très fan du poids du corps. Et toujours du coup augmenter les charges. Donc c'est vraiment cet exercice, t'invites toujours à garder le dos bien droit. Faut toujours que, comme tu le vois sur la vidéo, que je garde toujours un alignement entre mes fesses, mes épaules et mes pieds. Il y a toujours un alignement, c'est super droit en fait. Et c'est ça qu'il faut pas que ton dos parte trop en avant, que voilà, enfin faut pas vraiment en fait tu sois un peu le poids de ta barre qui va sur ton dos. Faut vraiment que tu tiennes bien le coup, donc au pire, mais un tout petit peu plus léger pour pouvoir faire le mouvement le plus proprement possible. C'est le plus important, mais vraiment cet exercice c'est le basique du basique, mais c'est un exercice que je vois pas assez de femmes le faire, en tout cas dans ma salle de sport, donc ça, c'est après, je sais pas dans toutes les salles de sport de France, mais qu'ils le font peut-être pas assez et qu'ils ont trop peur de mettre des charges lourdes, alors que je conseille, mais alors à 100% de commencer à mettre des charges pour pouvoir vraiment avoir des résultats et avoir un beau fessier, des belles cuisses, etc. Second exercice à faire, c'est le soulevé de terre, jambes semi-tendues. Pourquoi? Parce que cet exercice-là, comme le squat, il est ultra, et encore une fois, ultra complet. C'est-à-dire qu'il va travailler toute la partie, je sais pas si on peut dire postérieure de ton corps, bon, toute la partie arrière de ton corps, donc que ça soit ton dos, tes fessiers, tes ischio-jambiers, donc l'arrière de tes cuisses, tes mollets, tes lombaires, etc. Enfin, ça travaille toute la partie arrière de ton corps, et c'est ultra important pour déjà avoir une belle posture. C'est-à-dire d'éviter d'avoir les épaules qui tombent, d'avoir le dos un peu recroquevillé sur toi-même. Et du coup, ça travaille énormément tes ischio-jambiers et la partie basse de tes fessiers. Donc tu vois que déjà en complément du squat plus du soulevé de terre, déjà t'as travaillé pratiquement toutes tes jambes, t'as travaillé vraiment toutes les fibres musculaires de tes jambes. Donc certes il faut pas faire que ces deux exercices là, mais tu vois déjà que dans le squat ça travaille les fessiers et les quadriceps, donc l'avant des cuisses. Ces exercices là ils retravaillent les fessiers et l'arrière des cuisses. Donc logiquement déjà tu as travaillé déjà toute la partie inférieure de ton corps, donc toutes tes jambes, donc c'est-à-dire les quadriceps, les ischios, les fessiers et les mollets aussi qui sont un peu mobilisés aussi dans ces exercices là. Mais du coup, toujours essayer d'avoir toujours une bonne posture et toujours de charger la barre, parce que ça sert à rien de faire du soulevé de terre avec 20 kg au niveau de la barre. Tu charges, certes c'est un peu difficile, peut-être que ça va être un peu douloureux on va dire au début. Ça va être différent d'un exercice au poids du corps par exemple, mais c'est avec ça que tu as vraiment des exercices. Et si t'es une femme, je t'invite vivement à mettre ces deux exercices dans ta séance. Et tu peux le voir que les femmes qui ont les plus beaux fessiers, je veux dire on regarde les américaines, et elles font que des exercices comme ça. Elles cherchent pas à faire des exercices ultra compliqués. Certes, il y en a qui le font, mais c'est plus pour avoir un petit côté un peu inédit. Mais c'est des exercices comme ça qui ont fait que, ils ont des belles jambes, des belles cuisses, des beaux fessiers, enfin des belles fesses plutôt. Et faut pas se poser trop de questions, quoi. Et le dernier exercice, le troisième exercice que je te conseille vivement de faire. Alors là, c'est une vidéo que j'ai faite pour... ça, c'est des vidéos de mes programmes. Mais là, c'est une vidéo que j'ai faite pour un programme au poids du corps que je fais. Je le fais dans mes programmes, donc... tu verras si tu souhaites le suivre. Mais en fait, c'est des fentes marchées. Les fentes marchées, c'est... En fait, le squat, les soulevés de terre jambes, le soulevé de terre en règle générale et les fentes, c'est les trois exercices que je te conseille de mettre absolument dans ta séance si tu veux vraiment développer tes cuisses, développer tes fessiers, développer le bas de ton corps en général. Cet exercice-là, il va tellement mobiliser tes fessiers que je peux te dire qu'après une séance tu peux le voir pendant la vidéo, tu remontes qu'avec la force de tes fessiers et la force de tes quadriceps, donc l'avant de tes cuisses. Et autant te dire que là, les courbatures, donc là, c'est au poids du corps, donc forcément, c'est un peu facile, on va dire que c'est plus de l'échauffement, mais après, hésite pas à prendre dans tes mains des kettlebells ou des haltères, pour que ça soit un peu plus dur, donc du coup, car tu vas peser plus lourd avec les haltères, ça sera plus dur. Et tu vas voir qu'avec cet exercice-là, si tu complètes avec les deux exercices précédents, tu vas travailler tes fessiers, tes quadriceps et tes ischios d'une façon tellement ouf que tu vas avoir des courbatures. Et comme moi, quand j'ai des courbatures après que je fasse ma séance jambes, c'est-à-dire que tu sais même plus t'asseoir dans ta voiture, t'as tellement mal que tu sais plus bouger. Après, il faut bien s'étirer et bien récupérer. Mais c'est super important que tu fasses ces trois exercices-là. Il n'y a pas d'autres exercices que tu peux mettre absolument dans ta séance. Donc moi, c'est les trois exercices que je te conseille de mettre absolument. Et ensuite, tu peux faire des exercices d'isolation qu'on peut voir certainement sur Internet. Mais n'oublie jamais de mettre toujours ces trois exercices-là dans ta séance de sport. Voilà, je vais repasser un petit peu en vidéo comme ça. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est sûr que j'ai pas innové dans la musculation, dans le fitness avec cette vidéo, mais c'est surtout pour te donner
l'idée que il n'y a pas de choses qu'on peut, enfin comment on pourrait dire ça, il n'y a pas de secret dans la musculation pour avoir des résultats, se transformer physiquement. Il n'y a pas de secret où tu vas voir une vidéo, le gars où la personne va te présenter un exercice qui va tout changer. Non, les exercices on les connaît déjà tous. La seule chose qui va faire en sorte que tu vas avoir des résultats, c'est le fait que tu fasses ces exercices, que tu te donnes à fond et forcément que tu manges bien, que tu récupères bien. Mais si tu fais ces 3 exercices là, autant te dire que le bas de ton corps, donc tes jambes et tes fessiers, ils vont se développer comme jamais. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as aimé cette vidéo, bah n'hésite pas à mettre un j'aime du coup, à t'abonner si ça t'a aussi intéressé, si tu souhaites continuer. Donc il va y avoir de grosses vidéos, tu vas voir, là je vais vraiment balancer du lourd et ça va vraiment faire un gros boom, tu vas voir dans les vidéos YouTube de musculation, enfin bref. Tu verras ça par la suite, donc c'est d'ici quelques semaines, peut-être un mois, je sais pas trop. On va voir ça bientôt. Donc voilà, donc je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, on se retrouve dans une prochaine vidéo, salut.